voilà, rien de bien exceptionnel. Pourquoi le monsieur n'avance pas devant moi? Hi babies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc bienvenue dans un nouveau vlog. Que dire? Comment vous expliquer? Alors, histoire de vous recontextualiser un petit peu les choses rapidement, on est le mardi 16 juillet. Ok, je rentre à Paris ce soir. J'ai mon train à 19h et quelques. Et parce que je pars en Martinique vendredi. Du coup, j'avais commencé à vlogger. J'avais commencé à vlogger quand? Ben mardi dernier, parce qu'il faut savoir que je suis rentrée une semaine à Montpellier parce que j'avais plein de problèmes à régler, des trucs administratifs et tout. Fallait que j'aille à la mairie parce qu'il manquait un document pour mon passeport aussi, etc. Donc du coup, j'ai passé la semaine à faire ça en fait. J'étais pas forcément en forme, j'étais pas forcément au mieux. Enfin, je suis toujours pas très bien, mais en fait, étant donné que faire du contenu m'aide à penser à autre chose, donc en fait j'ai décidé d'allumer ma caméra et de ne pas attendre d'aller mieux. Je vais essayer quand même de ne pas véhiculer d'énergie négative parce que ben, je suis pas là pour ça. Au contraire, ça me détend et ça m'aide à penser à autre chose, donc voilà, j'ai pas envie de... Voilà. Et surtout, je pense que je me suis aussi peut-être un peu trop cachée derrière le fait de ne pas être bien mentalement pour procrastiner. En fait, c'était une excuse sans être une excuse à la procrastination. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça fait une semaine que je suis rentrée à Montpellier. Je suis rentrée mardi dernier. En vrai, c'est pas plus mal que j'ai pas vlogué parce qu'en fait, j'ai rien fait de ouf. Je suis restée chez moi toute la semaine. Je suis pas sortie. Quand je suis sortie, c'est parce que j'avais des rendez-vous administratifs. Donc, en vrai, il y avait rien d'intéressant à vlogger cette semaine. Donc, c'est un mal pour un bien. Ce soir, je rentre à Paris. Je pars en Martinique pour les vacances de vendredi. Voilà, donc on est en plein tour des Yoles en plus, donc du coup normalement j'arrive vers la fin. J'espère que j'aurai le temps de pouvoir faire, enfin j'espère que je pourrai quand même faire faire les 2 dernières étapes en fait sur l'eau. J'espère, ça serait cool parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait le tour des Yoles, ça fait des années que j'ai pas fait le tour des Yoles. Et j'aurais grave aimé les faire, en tout cas faire les 2 dernières étapes. Donc du coup voilà, histoire de me changer les idées un peu. Je suis contente de rentrer en Martinique, même si de base je voulais pas, mais je suis contente de pouvoir retrouver ma famille. Ça va me faire du bien, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de me recharger en énergie, de penser à autre chose, de faire plus ou moins des vacances quoi. Du coup voilà. Donc là, programme d'aujourd'hui, il est déjà 11h39, midi moins. Je me suis réveillée quand même assez tôt. Enfin, je me suis réveillée, il était 9h et quelques, mais je suis allée me coucher très tard. Donc voilà, là, programme de la journée, je vais boucler la valise. Parce que du coup, initialement, je suis revenue à Montpellier pour prendre une deuxième valise en fait. Parce que j'ai droit à 46 kilos dans l'avion. Et ma valise en soute que je prends de base, ben, elle est déjà à Paris. En fait, c'est la valise avec laquelle, souvenez-vous, je suis partie à Paris. Du coup, je suis revenue à Montpellier aussi pour prendre le reste de mes vêtements parce que j'avais pris une partie de mes vêtements. Il y a une autre partie que j'ai reçue dans une commande, enfin dans la commande du dernier haul, la commande Shein. Et mais j'avais encore des vêtements ici, donc du coup je les ai récupérés. J'ai tout mis dans ma valise. J'ai fait des lessives aussi depuis hier. Depuis avant-hier, ça fait 3 jours que je fais des lessives, bref. Là, j'ai une dernière lessive qui a été faite hier soir, mais étant donné que j'avais déjà du linge sur l'étendoir, donc du coup, je n'ai pas pu l'ouvrir. Donc aujourd'hui, je vais boucler la valise, enfin, ouvrir le linge pour pouvoir avoir le temps, enfin que ça ait le temps de sécher. Dieu merci, il fait très beau et il fait très chaud dans le sud, donc du coup comme il y a du soleil, ça va sécher relativement vite. Je vais boucler la valise, je vais faire le ménage, tout ça à faire. Ah oui, voilà, mon train il est à 19h51 et Dieu merci, j'ai réussi à avoir un train pas cher dans la gare du centre-ville, parce qu'il faut savoir que moi, à chaque fois que je pars à Paris ou autre, je prends toujours le départ à la gare qui est en dehors de la ville. En fait, il y a 2 gares à Montpellier. Il y a une gare qui est en plein centre-ville, au milieu de la ville. Et il y a, donc du coup, elle est à 10 minutes de chez moi, cette gare. Et il y a une autre gare qui est en dehors de la ville, qui prend 1 heure en transport. Ça prend 1 heure pour aller à cette gare-là. Et c'est tellement galère parce que toute la ville est en travaux par rapport à une nouvelle ligne de tram qu'ils vont faire. Et du coup, c'est archi galère. Il y a de la poussière partout.
y a des coupures de lignes de tram partout, donc c'est galère, tu dois te rendre à pied d'un point A à un point B, ensuite tu dois faire une correspondance, changer de tram, changer le tram pour prendre le bus, etc. Et c'est une galère. Et là je me suis dit non, j'avais pas envie de galérer, en plus il fait chaud ces temps-ci. Je me souviens que quand je suis rentrée à Montpellier, j'ai galéré, il y a quelqu'un qui a dû toucher à ma valise dans le train, et du coup la poignée en fait pour tirer la valise, elle montait plus, donc j'étais obligée de traîner la valise de la gare Sud de France, donc elle est à l'extérieur de la ville. J'avais 1 heure de trajet, je devais prendre la navette, je devais prendre 2 trams. J'étais au bout de ma vie, et du coup je me suis dit au retour c'est mort. Au retour c'est mort, je prends au départ de la gare en centre-ville. Mais bon, vous vous doutez bien que qui dit gare en centre-ville dit que les billets de train en général sont plus chers. Mais bon, j'ai réussi à trouver un petit billet pas cher, donc je suis contente. Je prends le train ce soir tranquillement, 19h51 mon train il part, donc j'ai grave le temps. Je serai pas pressée même pour faire mon ménage et tout. J'ai grave le temps et j'aurai pas à me précipiter pour aller à la gare. Genre, je pars à la gare qui est littéralement à 10 minutes de chez moi en tram, donc franchement tranquille. Du coup voilà, je vais me poser pour prendre mon petit café, on va aller à la pâtisserie et ensuite on va s'attaquer au ménage. A few moments later. Is that the shame on me? Obviously, yeah! Bon, pour vous, c'est toujours la même vidéo. Pour moi, on est des jours plus tard, guys. Il s'est passé tellement de trucs. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais à Montpellier, normalement, si je me souviens bien, et je partais à Paris. Je suis déjà arrivée en Martinique. Voilà. Hein, c'est pour vous dire combien de temps sont passés, sachant que je suis restée 1 semaine à Montpellier et je suis restée 4 jours à Paris. Et là, ça fait 1 semaine aujourd'hui que je suis en Martinique. Donc, c'est pour vous dire comment le temps a passé. Mais je vais quand même laisser la première partie de cette vidéo parce que les choses sont en train de se décanter petit à petit. J'ai beaucoup de bouleversements, de choses qui se passent dans ma vie personnelle et du coup, c'est pour ça que je suis autant régulière. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai pas envie de me porter l'œil, j'ai pas envie de devoir me justifier aussi sur certaines choses, d'autant plus qu'il y a des choses qui sont très privées. Maintenant, il arrivera un jour où je vous expliquerai tout ce que je vis, enfin une bonne partie en tout cas de ce que je vis en ce moment, comme ça vous allez un peu plus comprendre. Sinon, pour vous faire une petite update, aujourd'hui on est le vendredi... vendredi 26 juillet. Donc comme je vous ai dit, ça fait 1 semaine que je suis arrivée en Martinique. Je suis arrivée exactement vendredi dernier. J'ai vu ma famille entre temps cette semaine. Je me suis beaucoup reposée parce que je suis très fatiguée. En plus le décalage horaire me bat. Là il est 12h08. Je vais chercher une amie chez elle. On va manger ensemble au centre commercial. Ouais, on va déjeuner ensemble. On va regarder un petit peu les magasins parce que je sais que ça a un peu changé à la Galeria. Donc on va regarder un peu tout ça. C'est moi où j'ai une petite bête sur ma caméra. Du coup, voilà, je vais vous montrer mon outfit of the day tout à l'heure. Attendez, mes lunettes sont sales là. Donc je vous disais, oui, je vais vous montrer mon outfit du jour plus tard. Je vais essayer. Normalement, la caméra là, étant donné que c'est un petit stabilisateur, je devrais pouvoir conduire avec. Je préfère conduire avec vous parce que je dois y aller. Il fait tellement chaud dans ce pays. Est-ce que Dieu peut nous préserver, s'il vous plaît? Amen. Donc, pour vous expliquer, comme je vous ai dit, vous n'avez pas raté grand-chose. Ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée, c'est que vraiment je me suis concentrée sur me reposer, me ressourcer. Avant d'entamer la partie vacances, j'avais besoin de reprendre en énergie, de retrouver ma famille, surtout parce que j'ai enchaîné de grands moments de solitude et j'étais très fatiguée mentalement, très fatiguée, et ça commençait à se répertorier sur mon physique. Donc en fait c'était alarmant. Je vais pas vous mentir que c'était alarmant. Je suis arrivée en Martinique, j'étais très pâle, très faible, très fatiguée.
Donc il fallait que je reprenne un peu d'énergie, que ça ne se voit pas trop non plus à mon visage. Mais j'étais très pâle, j'étais blême, j'étais un peu comme un légume. J'avais pas maigri, mais j'étais pas au top de ma forme non plus. Et du coup voilà. Ensuite j'ai eu aussi déjà... qu'est-ce qu'il fait le monsieur? J'ai eu aussi une interview pour Dolly. C'était mercredi, il y a 2 jours. Du coup, je suis passée à la télé en fait. C'était une interview télé pour la chaîne Zouk TV. Et c'est quoi cette bête? Oh là là! Ouais, donc du coup, j'ai eu une interview télé mercredi et ça s'est très bien passé. Je vous mettrai le lien de rediffusion en barre d'informations. Madame, tu es pas obligée de prendre tout ça de temps pour monter sur un dos d'âne. C'est pas vrai ça. Ça m'avait pas manqué par contre. Hein. J'ai eu énormément d'opportunités. Puisque bien évidemment c'était en lien avec Kalash, donc j'ai eu énormément d'opportunités qui sont arrivées pour moi au niveau de la Martinique. Sauf que c'est des opportunités que je ne pouvais pas honorer puisque j'étais en France. Je ne savais même pas à ce moment-là si je pouvais rentrer en Martinique ou pas. Et du coup, il s'agirait de ne pas brûler le stop. Et du coup, donc c'est des opportunités que j'ai dû reporter à cet été parce que je savais que je n'étais pas en Martinique et que je ne savais même pas non plus si je pouvais y être. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Donc il y aura plein de petites choses qui vont se passer normalement pour Dolly tout au long de mon séjour en vrai. Entre sortie de son, clip, interview, il y en a d'autres de prévus aussi normalement. J'aurai peut-être un show aussi, mais ça reste à confirmer parce que je dois rentrer en France assez tôt pour préparer ma rentrée. Celui-là qui brûle le stop. Non mais je vous dis, en Martinique, la route, c'est vraiment Jumanji. C'est pas possible. Personne ne respecte les priorités, personne ne met de clignotant, personne enfin c'est sens interdit, c'est on brille le stop. Enfin voilà quoi, bienvenue aux Antilles. Hein. Mais sinon la vie est très belle, les gens sont très accueillants, tout est très beau. On aime bien. Là, comme je vous ai dit, cet après-midi, je vais passer l'après-midi avec une copine. On va manger, on va se balader un petit peu, centre commercial, tout ça. Ensuite, je dois récupérer maman à 15h30, je crois. Ouais, à 15h30, elle finit le travail et je dois l'emmener chez le coiffeur. Ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais grosso modo, c'est ça le programme de l'après-midi. Ce matin, j'ai rien fait de spécial. Je me suis reposée puisque, étant donné que j'ai le décalage horaire, je me réveille archi tôt. Pour faire quoi, je sais pas. Mais je vais me coucher avant 22h aussi. Donc bon, voilà quoi. Je suis vraiment une mamie. Hein. Depuis que je suis rentrée en Martinique, je suis une mamie. Je voulais vous parler d'un petit truc qui s'est passé récemment. Je suis trop contente, c'est un truc super insignifiant mais c'est trop bien. Récemment j'ai eu ma première paye YouTube. Je suis tellement contente, genre en fait c'était pas grand chose, je vais pas vous mentir, c'était pas grand chose parce que j'ai de l'engagement sur YouTube, mais c'est vrai que ça prend encore beaucoup de temps. Moi sur YouTube j'ai galéré, hein. Ceux qui sont là depuis mes débuts, vous voyez l'évolution. Certes il y a une évolution mais elle est très lente et le fait que je sois irrégulière n'arrange pas les choses, donc bon voilà. Mais j'ai eu ma première paye sur YouTube enfin. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un step que j'idéalisais parce que pour moi quand tu touches de l'argent avec YouTube, c'est que tu as atteint un certain niveau, tu vois, tu as atteint un certain niveau, tu as une ouverture supplémentaire sur la plateforme. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué aussi statistiquement parlant. Donc du coup voilà, il y a eu plusieurs étapes à passer, il y a eu des documents à faire aussi, il y a eu des trucs administratifs et tout, puisque comme YouTube c'est un truc américain. Et en fait j'étais trop contente quand j'ai reçu ma paye. Parce que du coup, déjà, le fait de me dire que c'est du genre de l'argent que j'ai reçu pour mon travail, et en plus de ça, pour un travail que j'aime et que je kiffe faire, c'était tellement gratifiant.
enfin je sais pas, je me suis remémoré tout ce que j'ai vécu sur les réseaux, tout ce par quoi je suis passée, toutes les vidéos que j'ai postées. Je me souviens de chacune des vidéos que j'ai postées. Je me suis remémoré l'époque des interviews de personnages publics entiers parce que c'est par là que j'ai commencé YouTube en 2019. Et je me suis dit putain mais t'en as fait du chemin en fait ma gueule. Et du coup je me suis dit waouh. Donc en soi je vais pas vous mentir, c'était pas une somme énorme, mais c'était toujours autant. C'était toujours autant, sachant que je suis en Martinique, je suis en vacances, donc c'est quelque chose qui, enfin ça a pu me dépanner sur des petits trucs. Enfin tu vois, genre je sais pas, le fait de me dire que j'ai enfin été payée pour un travail que je fournis depuis des années, je me suis dit wow, ok, you got that shit. Donc du coup ben voilà, et surtout ça m'a apporté mais un boost de motivation et de confiance. Parce que je me suis rendu compte que le nombre de fois, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais le nombre de fois où j'ai failli arrêter YouTube, le nombre de fois où j'ai voulu. Je vous disais donc que, ouais, en fait ça a coupé parce que ma caméra était en surchauffe. Pourquoi le monsieur n'avance pas devant moi? J'en ai plus. Les gens sont trop laxistes sur la route. Roulez merde. Bref, je disais donc, mais je vais le doubler en fait, hein. En plus c'est même pas là que je vais. Pourquoi je me chocolate alors que c'est même pas là, je peux juste en fait changer de fil. Bref, donc je vous disais c'est très gratifiant du coup parce que j'ai repensé aussi à toutes les fois où j'ai changé de, enfin où j'ai voulu arrêter YouTube, etc., où c'était pas facile mais j'ai persévéré, j'ai pas lâché parce que je vais pas vous mentir, il y a tellement de fois, et vous-même vous savez, hein, il y a tellement de fois où j'ai voulu arrêter YouTube, etc., parce que ben, j'avais l'impression de ne pas avancer, je perdais de l'engagement à certains moments et puis mon manque de régularité me frustrait beaucoup, parfois à cause des problèmes personnels, parfois à cause de la procrastination tout simplement. Et du coup ben là, le fait d'avoir trouvé ma ligne éditoriale déjà, je suis contente parce que vous savez vous-même comment j'ai galéré à trouver ce que je voulais faire, le style de vidéo que je voulais faire. Là je suis partie sur une nouvelle DA un peu, vous avez vu le style de miniature que je fais, le genre de vidéo que je propose, etc. J'ai enfin trouvé ma patte et pour le coup je suis très contente parce que ça a payé. Et en termes de statistiques et de chiffres, ben, je vois en fait la différence quoi. Et du coup je suis trop contente et voilà. Elle a grave pas l'habitude. Non, ça sent le piment là, dame. Elle a foutu du piment dedans, ouais. Mon Dieu, je suis éclatée. Attendez, vous êtes pas trop bien cadré là. Ok, c'est toujours un petit peu trop ouf. Bon, il est quelle heure? Il est 17h23, je viens de rentrer. J'ai fait des petits achats, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. Alors, je suis venue avec 2 maillots, je crois, parce qu'en fait, j'ai vendu quasiment tous mes maillots sur Vinted. J'ai pas eu le temps de faire une commande Shein pour acheter des maillots, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si je l'en trouve ici, acheter un petit peu à droite, à gauche et tout. Et j'en ai trouvé un du coup à Undies. Donc je suis passée à Undies, j'ai trouvé alors un petit bustier comme ça et j'ai acheté le maillot de bain. Donc c'est un petit maillot avec... Ah, j'avais pas vu que le côté des trucs était comme ça. Donc c'est un petit maillot effet peau de serpent comme ça. Je l'ai trouvé très joli. En beige et noir. Donc en plus de ça, ce sont mes couleurs. Il est un petit peu string à l'arrière. Vite fait, je l'ai pris en taille S pour pas que ce soit trop... non, en taille XS, pardon. Pour ne pas que ce soit trop machin. Bon, après le XS c'est court quand même. Mais comme il taillait grand, donc j'ai préféré le prendre en XS. Et puis le haut, c'est un haut triangle simple comme ça, voilà. Le haut par contre je l'ai pris en taille S parce que du coup le XS les triangles étaient plus petits et en fait j'aime pas quand les maillots sont trop petits et que ça me prend pas bien toute la poitrine, tu vois, comme surtout au niveau de ma poitrine je suis entre le S et le XS. Le XS en fait ça aurait fait trop
le maillot est trop petit pour moi. Donc, et je déteste quand ça fait ça. Je voulais acheter quelques produits de make-up. Mais je sais pas, j'étais pas emballée. J'avais trouvé un petit rouge à lèvres qui m'avait fait de l'œil, mais malheureusement il était plus disponible, je crois. Donc j'ai pas pu en prendre. Par contre, j'ai pris de la skincare parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans l'un des derniers vlogs, j'avais acheté de la skincare à Kiko. Enfin, c'était pas de la skincare, c'était un gommage pour le visage qui est d'ailleurs presque fini. Donc je pense que je vais devoir retourner au centre commercial pour en racheter parce que j'ai beaucoup aimé ce gommage. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester la skincare de chez Kiko parce que j'avais pas encore testé les produits de chez eux et je sais qu'il y avait de très bons retours sur ces produits là. J'ai pris un booster visage, c'est un sérum. Je sais plus il y a quoi dedans. C'est un booster énergisant en gros. Le format est comme ça. En fait, il est tout petit comme ça. Je vais tester, voir ce que ça donne. J'ai repris une crème hydratante. Donc, c'est une crème... Alors, attendez. Perfectrice, pardon. Hydratante et perfectrice de peau. J'ai beaucoup aimé le packaging. Il est comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a la crème. J'aime beaucoup le packaging. Il est très neutre, très minimaliste. C'est une crème radiance. Ah, d'accord. Ok, la crème est rose. Ça me fait penser aux masques, parce que je sais qu'ils ont des masques colorés comme ça aussi. Elles sont super bons, ça sent le propre. Ok. Et elle est toute rose. D'accord. Bon, à tester. Du coup, je vais passer à la douche. Et on va faire ensemble la skincare, parce que du coup, j'ai quelques produits coréens. Enfin, des nouveaux produits coréens, en fait, que j'utilise et dont je ne vous avais pas encore parlé. Donc, du coup, je vais faire ma routine tout à l'heure avec vous. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les produits. Et puis voilà. Nothing too deep anymore. Me did only want like a deal in love. Now you take a shot up on me, you eat up. Me and the murder. When you put me in a bag, cause it go further. It's out from a bad position, why you like it? See ya. Okay, hein. Vous êtes un peu sale. Je pense que ce vlog est totalement décousu. Là, j'ai décidé ce midi, parce qu'il est déjà 15h. J'ai toujours pas mangé. Par contre, il faut que je mange parce que sinon, ça n'ira pas. J'ai décidé d'aller dans le sud. En fait, je suis partie à la plage parce que c'est bon là. Je suis blanche. Enfin, je suis blanche. Non, j'exagère, mais je suis pâle. J'ai besoin de prendre un peu de couleur. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barrée. Donc, on va aller... Enfin, let's go to the beach, quoi. On est déjà arrivé. Enfin, je suis déjà arrivée. J'ai garé la voiture à Perpète-les-Eaux parce que, bien évidemment, il n'y a jamais de place ici. Du coup, là, je vais acheter à manger. Par contre, parce que j'ai pas mangé ce matin correctement, j'ai acheté un paquet de biscuits vite fait, mais j'ai faim. Enfin, il faut que je mange ce midi, quoi. Et du coup, voilà, cet après-midi. Alors, normalement, ce soir, je devais avoir une session studio. Mais je pense que ça sera annulé parce que ça sera trop juste. Vu que je viens d'arriver aux Trois-Îlets et c'est très loin. Mais du coup, voilà.
Je vous montre où on est, attendez. Voilà. Oh mon dieu, it was so damn good. C'était très court, mais ça fut très bien. Je suis... Ah, mon dieu, franchement, les solo dates et les gens qui ne font pas de solo date, franchement, je vous juge. Je vous juge, très clairement. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprécier sa propre compagnie. Très clairement. Moi, je crois que c'est ce que je préfère le plus quand je suis en Martinique. C'est partir à la plage seule, me retrouver seule, faire mes affaires seule. Déjà parce que c'est pratique, il n'y a personne dans tes pattes. Donc en vrai, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. T'as pas d'impératif, t'es bien. Mais au-delà de ça, mentalement et spirituellement, c'est le must en fait pour se recharger en énergie. J'étais fatiguée quand je suis arrivée... à la plage et tout, parce que j'ai pas mangé ce midi, j'avais chaud, j'étais au bout, vraiment, genre, limite je pensais que j'allais faire un malaise, j'avais très mal à la tête, et là ça va beaucoup mieux. Bon, après par contre je vais conduire sans mes lunettes parce que je les ai oubliées chez moi, un petit peu risqué, mais tranquille, hein. Là on va rentrer à la maison, je verrai ce que je fais ce soir, si j'ai une copine avec qui sortir au resto ou pas. Là j'ai très envie de boire un milkshake chocolat du Snack Élysée. Là c'est clairement ce qui va se passer en fait. Donc je vous prends avec moi. On dirait que j'ai envie de faire pipi. Putain de merde. Et j'ai pas fait pipi dans l'eau. Moi j'ai été traumatisée par les méduses quand j'étais petite. Donc sachez que maintenant j'évite de faire pipi dans l'eau de mer parce que j'ai peur que ça attire les méduses. Je sais pas d'ailleurs si ce mythe est vrai, mais moi en tout cas ça me fait peur. Suffisamment pour que je ne fasse pas pipi dans l'eau de mer. Donc, et puis je vais pas rajouter un pipi supplémentaire, les gens sont déjà assez mal propres. Bref, let's go. Ils ont fui. Tant pis. So we're a little bit late. Je suis rentrée à la maison, ça va, je suis rentrée assez rapidement, j'ai pas pris d'embouteillage, je me suis douchée, je sors tout juste de la douche. Je me suis dit que j'allais faire avec vous ma routine, ma night routine en fait, tout simplement. J'utilise des nouveaux produits skincare, mais je crois que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je ne suis pas sûre. En tout cas, si vous me suivez sur les autres réseaux, surtout sur Instagram, vous avez déjà vu qu'il y a plein de produits de skincare que j'utilise, enfin c'est des nouveaux produits et tout. Et là du coup, étant donné aussi que je suis partie me faire épiler ce matin et que c'est des produits adaptés, j'utilise la crème, la Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro pour pouvoir m'hydrater après soleil parce que c'est très important. Les gens qui ne mettent pas de crème quand ils sortent d'une journée à la plage, votre bronzage ne va jamais rester, sachez-le. Donc quand je suis partie, enfin avant de partir ce matin, j'ai fait un gommage. En fait j'ai gommé tout mon corps. J'ai fait un gommage parce que je savais que, enfin déjà je partais à l'épilation, donc il fallait que je fasse un gommage. Et surtout je savais que j'allais m'exposer au soleil. Donc en fait il fallait que ma peau soit gommée pour bien recevoir, enfin pour bien que ma peau soit propre et qu'elle puisse recevoir les rayons du soleil et donc que le bronzage puisse fonctionner. Donc je sais pas si on va voir, je sais pas si ça se voit un peu. Alors je sais qu'en vrai ça se voit, mais à la caméra ça va peut-être pas se voir, mais j'ai commencé à prendre vite fait des couleurs. Du coup sachez que le bronzage, même pendant que vous êtes en vacances, ça s'entretient. Donc moi j'utilise la crème de Sol de Janeiro pour m'hydrater avant
et après l'exposition. Elle sent tellement bon cette crème, c'est incroyable. Et du coup, c'est ce que je mets. Alors, quand je sors le soir, je mets de l'huile aussi, l'huile Nuxe. Mais sinon, si je ne sors pas, je mets. Et là, en l'occurrence, je ne sors pas. Donc, je mets du coup que la crème. Mais c'est archi important de. Même si vous êtes baigné dans le SPF pendant la journée, mais vaut mieux mettre de la crème parce que du coup, ça permet d'hydrater votre peau déjà et ça parfait le bronzage. Donc du coup il faut vraiment mettre de la crème sur tout votre corps pour que tout votre corps puisse garder le bronzage. Elle sent vraiment bon cette crème. J'ai mis aussi la brume Sol de Janeiro. Mais c'est vrai que je me suis pas préparée avec vous ce matin en fait. C'est pour ça parce que j'ai fait un TikTok Get Ready With Me, mais je me suis pas préparée avec le vlog. Donc c'est pour ça, mais du coup ce matin j'ai oublié, j'ai utilisé aussi la brume, alors c'est la 62 je crois, la brume Sol de Janeiro aussi, que j'ai utilisé ce matin en guise de parfum puisque je savais que j'allais aller à la plage. Aujourd'hui j'étais en full Sol de Janeiro, vraiment, et ça sent tellement bon, incroyable, ça sent trop bon la brume, et en plus elle est restée très longtemps. Elle est restée même jusqu'à... En fait, j'ai pris un premier bain quand je suis arrivée à la plage. Et elle est restée après mon premier bain. C'est pour vous dire comment... Et je suis restée dans l'eau un bon moment, mais elle est restée après mon premier bain. J'ai testé aussi du coup la crème solaire. J'avais pas vu que la crème solaire, c'était un spray... En fait, c'était un spray rafraîchissant. Du coup, en fait, en même temps que vous mettez de la protection solaire... en fait ça vous rafraîchit parce que c'est froid, genre je sais pas, je saurais pas expliquer la texture. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, désolée si vous entendez du bruit, j'ai le ventilateur sur moi parce que il fait trop chaud. Il fait trop chaud, je ne comprends pas comment je sors de la douche, j'ai chaud à ce point. Et là on va partir sur une skincare full hydratation, donc on va partir sur le premier produit, mon toner de chez Body of Johnson. Donc du coup voilà, c'est un toner qui est très hydratant. Il est fait à base d'eau en plus. Donc franchement j'aime beaucoup. Bien évidemment, c'est pas sponsorisé. Les produits je les ai achetés. Je vous ai déjà parlé de ces produits. Pas le gingembre, le bois d'Inde. Ça sent tellement bon. Du coup ça c'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours. Hein. Tous les moments de ma skincare, que ce soit le matin ou le soir. Parce que c'est un produit qui est super hydratant et qui va agir aussi sur l'uniformisation du teint. Ensuite, je vais utiliser mon essence, pareil, que je vous ai déjà présenté. Ça fait partie de ma routine coréenne que je vous ai présentée en début de vidéo. Ce produit, il est incroyable. Par contre, le seul bémol, c'est que le bouchon ne reste pas dans le produit en fait. Donc, je suis obligée de le laisser comme ça et c'est pas très hygiénique. Bref, ça me saoule. Mais c'est un très bon produit. En fait, c'est une essence. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il faut utiliser des essences dans la skincare, c'est-à-dire que quand vous faites votre skincare, vous mettez votre toner, en général, après vous mettez peut-être un sérum pour celles qui utilisent un sérum et votre crème. En fait, entre le toner et le sérum, il faut utiliser une essence. En fait, l'essence va vraiment venir avoir une action de perfectionnement de la peau. C'est vraiment un produit qui va venir perfectionner votre grain de peau, qui va atténuer l'effet granuleux de la peau. Il va atténuer aussi les rougeurs de la peau. En fait, toutes les imperfections, toutes les imperfections de la peau, l'essence va venir les atténuer en fait. Et j'ai remarqué que c'est un produit qui est encore plus efficace la nuit. Ensuite, pour ma crème, je vais utiliser ma crème de chez Kiko, que je vous ai présentée dernièrement. Comme c'est une crème nourrissante et réparatrice, je vais l'utiliser comme ça en guise d'après-soleil. C'est très bien. Si toutefois j'arrive à retirer l'opercule, bien sûr. Souvenez-vous, c'est la crème rose que je vous ai présentée il y a 2 jours, je crois. Ça sent un fruit que je connais. Ça sent un mélange de pommes d'eau et de cerises. Ça sent trop bon. Je mets vraiment la dose parce que mon visage était bien exposé au soleil et à la chaleur. Et j'ai pas envie de manquer d'hydratation ou que ma peau me fasse des boutons. Alors elle rend le teint un peu pâle, hein. J'ai l'impression que ça agit comme une crème solaire, donc je pense que c'est une crème à plus utiliser le soir. Ouais, je pense, parce que en fait elle laisse le visage rose en fait.
Mais ça a l'air d'être une bonne crème. En tout cas, elle a scellé l'hydratation de mon visage d'une manière, laisse tomber. Et enfin, je vais finir avec ma crème contour des yeux de chez Sephora que je vous ai déjà présentée mille et une fois. C'est une crème que j'aime beaucoup, qui n'est pas prête de se finir maintenant d'ailleurs. Au début, je me disais, putain, le pot il est tout petit et tout. Genre, ça va pas me durer longtemps. Surtout que moi, les produits contour des yeux, je mets la dose. MDR. Sachant que j'ai oublié mon sérum Aromazone. Mon sérum contour des yeux, je l'ai oublié à Montpellier. Parce que je vous ai pas dit, je crois que je vous ai pas dit ça en fait. Mais j'ai oublié une trousse de toilette à Montpellier. Du coup, j'avais pas de brosse à dents. Parce que j'ai laissé ma brosse à dents électrique du coup dans ma trousse de toilette que j'avais ramenée à Montpellier. Pour les quelques jours que j'y ai passé. Et du coup, ben, j'ai oublié la trousse de toilette dans la salle de bain en partant. Alors que je devais la mettre dans mon sac à main. Et du coup, je l'ai oublié en fait. Donc, il y a mon masque La Neige pour les lèvres. Je n'ai que mon huile à lèvres Gisou. J'ai pas de masque pour les lèvres pour hydrater. Et je peux vous dire que le changement de climat, même s'il fait chaud aussi en France, hein, mais le changement de climat, quand je suis arrivée aux Antilles, avec l'humidité et tout, maman, mes lèvres étaient gercées, mais de malade. Après, j'ai l'huile, donc on va dire que ça compensait un peu. Et comme je mets du gloss souvent, donc ça va. Mais c'était une horreur. C'était vraiment une horreur. Voilà pour ma petite skincare routine du soir. Je vous dirai demain matin si les produits, enfin surtout la crème, commence à évoluer, etc. dans la nuit. Là, je vais me faire à manger, me faire un petit truc à grignoter vite fait, me poser devant YouTube. Et très certainement aller dormir parce que je suis trop fatiguée. La bonne nuit. Hi babes, so on est le lendemain, là il est midi. Je dois me préparer en rapide, comme je vous ai dit hier, le programme du jour, resto, plage, avec ma copine Rachel, que vous avez d'ailleurs déjà vu dans des vlogs. Et du coup, là je sors de la douche, je dois me préparer vraiment en rapide parce que on a pris du retard sur le programme, donc il faut que je fasse vite. Pouvoir faire ma skincare avec vous, du coup je vais partir sur mon essence. Je vais partir sur mes produits de la marque Ole Henriksen. Je vous en ai parlé aussi, je crois, je me souviens même plus, mais je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo, un coffret visage Ole Henriksen routine que je vous avais présenté. Je vous l'ai montré aussi sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et ce sont des produits en fait qui sont faits à base de vitamine C. Pas du tout sponsorisé, hein. Je les ai achetés chez Sephora, le coffret. Donc il se présente comme ceci. C'est les petits produits orange, parce que je sais qu'ils ont plusieurs gammes chez Ole Henriksen et chaque gamme correspond à une couleur. Ah ok, il est orange. Ok. Ça sent les agrumes. J'avais déjà testé la crème et la crème contour des yeux. Il est super léger le sérum. C'est la première fois que je le mets, je l'avais jamais testé. Et je trouve qu'il rend plutôt pas mal. La crème aussi pareil, l'odeur de la crème m'avait tellement choquée. Oh merde, l'odeur de la crème m'avait choquée. Elle est comme ça, elle est orange et ça sent tellement bon. C'est une crème qui est archi onctueuse. Elle hydrate super bien, mais en même temps elle ne laisse pas de fini gras sur la peau. Quand tu laisses tomber, enfin quand tu masses le visage avec, en s'estompant, ça devient beaucoup plus fluide que ce que ça en a l'air en fait, parce qu'elle a l'air quand même très compacte, mais c'est une crème qui est très légère. Et je finis avec ma petite crème contour des yeux, toujours de la même gamme en fait, du même coffret. Tous les produits sentent la même odeur, genre c'est une odeur d'agrumes, mais tellement agréable. Et la crème contour des yeux du coup elle est comme ça. Alors elle est à peu près comme la crème de jour, mais elle est plus onctueuse. Je trouve que ça donne un coup d'éclat en fait, surtout au-dessous de l'œil, tu vois. Ça donne vraiment un coup d'éclat, ça atténue un peu les poches au fur et à mesure de la journée. C'est vraiment une crème super efficace. Comment c'est possible? Comment 39 degrés, c'est une blague. Regardez-moi l'état du temps. Il y a des petits nuages et tout. Attendez, peut-être vous voyez pas. Il y a des petits nuages et tout, mais il y a du soleil à foison, les gars. Il fait tellement chaud. Je comprends pas parce qu'on a prévu de la pluie pour aujourd'hui. Si bien qu'avec Rachel, on a failli annuler à cause de ça. Bon, bien évidemment, les embouteillages, comme d'habitude. Hein. Bienvenue aux Antilles, voilà. Il fait trop chaud. Je comprends pas qu'est-ce qui arrive au temps en fait. On est en vigilance jaune. On a prévu de la pluie aujourd'hui. Il fait 40 degrés.
40 degrés. Rachel fait coucou. On te voit même pas, ma pauvre, il y a le feu jour. J'ai même bronzé du visage. Maman, mon visage est gras. Parce que j'avais de l'anti-cerne et du... Il n'y a pas de mouchoir là. Mes lunettes de vue, Rachel, parce que sinon on va se retrouver dans un ravin. Maman. On rentre à la maison. Vous n'avez rien raté d'extraordinaire. Hein. Après le restaurant, on est allé à la mer avec Rachel. On a profité. Il faisait chaud. 40 degrés. Attendez, vous êtes un peu sale. Voilà. Du coup, ben, en fait, on a profité. Un petit après-midi entre filles sympathiques. Hein. Et voilà, rien de bien exceptionnel. Là, de toute façon, je rentre à la maison. Mes lunettes sont un peu sales. Hein. Là, je rentre à la maison. Enfin, je dépose Rachel. Rachel, d'ailleurs, je te dépose où? Comment le monsieur... Il a été un Mais oui, mais il m'a fait sursauter dans ces bêtises-là. En plus, il fouille dans son nez bien fort. C'est dégueulasse, hein? J'ai envie de boire de l'eau aussi. Voici le baguette shop en question. La maman enragée. Connasse. Comment là, tu es dans une zone aussi touristique? Je te jure. Ouais, Rachel ceinture pour plus de sécurité.